Suis-je aimé? C'est certainement une question qu'on s'est tous posée au moins une fois dans notre vie, n'est-ce pas? Une question un petit peu existentielle. Suis-je véritablement aimé? Alors ce matin, j'aimerais, dans la continuité donc, de notre série sur Libre des idoles de nos cœurs, j'aimerais que l'on puisse nous focaliser sur un duo présent dans le livre de la Genèse. Je ne sais pas si vous les avez reconnus, mais c'est Jacob et Rachel. Jacob et Rachel. Et donc à travers ce récit de Jacob, j'aimerais que l'on puisse identifier la manière dont Dieu a conduit la vie de Jacob et l'a libéré de son idéalisme amoureux. Et combien aussi il lui a montré que l'amour des femmes, et on pourrait dire aussi d'une autre personne, c'est aussi un message pour vous, mesdames, pour l'amour des hommes, ne suffit pas à remplir notre cœur et nos profonds besoins. Alors rappelez-vous, Jacob, c'est le fils d'Isaac et de Rebecca, le petit-fils d'Abraham. Donc il venait donc d'une famille qui avait du poids en termes d'influence, d'histoire, de renommée. On le connaît également pour être le jumeau d'Ésaü. Et vous vous rappelez, Ésaü avait vendu son droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'était un droit légal qui garantissait une double part d'héritage à l'époque et également l'autorité sur la famille à la mort du papa. Et ça, Jacob, il avait bien compris. L'histoire nous le dit, nous le montre en tout cas. Jacob également, c'est également le père, et le mari plutôt, avant d'être père, le mari de Léa, de Rachel, de Zilpa, de Bila. Vous allez me dire, eh bien dis donc. Et je ne vais pas commenter ça pour l'instant en tout cas, mais également c'est le père des 12 tribus d'Israël. Donc il y a de l'histoire. Il y a de l'histoire, il y a du poids dans cette famille. Et donc nous sommes en Genèse 27, et Isaac, donc le père de Jacob, se sent vieillir. Il veut donc préparer la succession, sa succession. Et donc en secret, il fait venir son fils Ésaü, vous vous rappelez, qui d'ailleurs est son chouchou. Il veut le bénir. Il fait venir pour le bénir. Et Ésaü, au passage, il omet volontairement, on peut se poser la question, de lui rappeler qu'il a échangé ce droit d'aînesse. Il avait fait ça auparavant avec Jacob, mais il ne lui dit pas. Ok, viens, je viens pour être béni. Mais il y a sa maman, Rebecca, la mère d'Ésaü et de Jacob, qui est là dans le couloir et qui entend la conversation entre Ésaü et Jacob. Et donc, elle se rappelle également que Dieu, à la naissance des jumeaux, avait dit que le plus grand servira le plus jeune. C'est-à-dire que Ésaü servira Jacob. Ésaü, pardon, merci. Ésaü servira Jacob. Elle se rappelle de cela. Elle décide donc d'avertir, en tout cas je vous fais le récit, je vous le raconte, elle décide alors d'avertir Jacob, son chouchou à elle, et qui va être très à l'écoute de ce qu'il entend. Et donc Rebecca va proposer un stratagème pour que ce soit Jacob qui soit béni et qui devienne le futur chef de famille. Elle dira même face aux hésitations de son fils, qui craignait que la ruse soit découverte, et le détail est très important, elle va lui dire que la malédiction retombe sur moi si ça se sait. Tout ça, ça nous montre combien Rebecca aimait son fils adoré, Jacob. Elle est prête à ce que la malédiction retombe sur elle. Ça lui montre combien elle l'aimait, elle adorait son fils. Et vous vous rappelez la suite, en revenant de la chasse, Ésaü comprend qu'il s'est fait devancer par Jacob, son frère. Son père a déjà transmis la bénédiction et ce sera bien le serviteur de son frère. Oui, Ésaü sera bien le serviteur de son frère. Et là, on assiste, quand on lit le récit, à un feu d'artifice d'émotion. En tout cas, dans le cœur d'Ésaü jaillit,
Les émotions sont incontrôlables, sa colère, son amertume est vraiment palpable, le remplit, sa rancune vis-à-vis de l'usurpateur l'amène à vouloir l'assassiner. Il veut le tuer. Et face à cela, bien, on voit un Isaac, donc le père, qui est vraiment dépité. Il réalise à ce moment-là, je pense, ce qu'il a fait. Sa préférence et sa tentative de bénir son chouchou au détriment des indications de Dieu, eh bien, amène la famille au bord de la rupture. Et même à la rupture, on pourrait dire. De son côté, Rebecca ne veut pas perdre ses fils, eh bien, elle va commander à Jacob de partir. Pars, le temps d'atténuer tout ce climat. Pars, fuis, loin, chez son frère Laban, le frère de Rebecca, pour y rester quelque temps, lui dit-elle, histoire que tout s'apaise. Et pour justifier son départ, eh bien, le couple parental va utiliser l'argument mariage. Pars et va te marier. Vas-y, si tu pars, c'est parce qu'il faut que tu te maries comme moi, comme Isaac, j'ai fait quand je me suis marié dans mon histoire avec quelqu'un de ma patrie, de mon clan. Pars, va te marier, c'est ton objectif. Quand on s'arrête à ce niveau de l'histoire, on peut se demander, il me semble en tout cas, que Rebecca et Isaac étaient loin d'imaginer le malheur provoqué à ce moment-là. La vie de Jacob était en ruine. On peut se dire que son cœur était blessé à ce moment-là. Il avait perdu son héritage, sa sécurité, sa valeur. Il ne reverrait plus jamais peut-être son père. Il ne recevrait plus l'amour, et on avait compris, l'adoration de sa mère. Et le voici à des centaines de kilomètres de chez lui, seul, déprimé, abandonné. Il est vraiment dans le trou, obligé de fuir la jalousie meurtrière de son frère et en route vers une ville inconnue, Haran, pour refaire sa vie et pour trouver la bénédiction, pour trouver une femme, c'est l'objectif, pour trouver une épouse, pour trouver l'amour. Alors ce début de récit fait peut-être écho à notre propre vie. Nous avons peut-être grandi dans une famille complexe, ce fut compliqué, difficile à vivre en tant qu'enfant. Peut-être il y a eu du favoritisme, des préférences, de la jalousie, des secrets, de la rancœur qui ont écorché ou qui écorchent encore notre cœur et qui ont laissé des traces ou des cicatrices. Ce qui est sûr, c'est que nous n'arrivons pas intacts dans la vie de couple. Consciemment ou inconsciemment, nous cherchons à nous soigner, nous cherchons à nous guérir, à nous réparer. Et il est facile de plaquer un modèle ou un idéal quand nous recherchons quelqu'un avec qui faire sa vie. Et peut-être que comme Jacob, nous croyons que si nous possédons ce que nous convoitons tant, alors notre vie sera meilleure. Mais la suite du texte nous montre que les choses n'allaient pas se passer comme Jacob le projetait. Il pensait qu'il allait être plus heureux en trouvant femme, mais ce fut plutôt la déception qui remplit son âme. Et le voici donc en route pour Haran. Et à mi-chemin, là, il fait une pause. Le texte nous dit, nous sommes en Genèse 28, et dans son sommeil, eh bien, Dieu se révèle à lui avec cette fameuse vision de l'échelle, cette fameuse vision de l'escalier. Vous vous rappelez ? Rappelons-nous à ce moment-là que Jacob n'était pas si innocent avec ce qui venait de se passer dans la famille. Il avait sa part de responsabilité dans ce désastre. Il avait fraudé, menti, il avait pris Dieu comme couverture pour recevoir la bénédiction. Il devait bien avoir conscience au fond de lui, cette conscience que sa détresse provenait aussi de ses agissements. Mais à ce moment-là, dans cette nuit-là, Dieu ne lui fait aucun reproche. Rien. Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu approuva son attitude, mais ce n'était pas le temps pour cela. Dans sa détresse actuelle, là, eh bien, Jacob a besoin d'être accompagné, encouragé, il a besoin d'être soutenu.
Dieu va donc l'encourager, il va le former, on pourrait dire qu'il va le discipuler. Il va d'abord lui rappeler les promesses faites à ses pères, à Abraham et à Isaac, hein, mais il va lui dire des mots qui ont dû certainement toucher son cœur. Il va lui dire « Je suis avec toi, Jacob. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire. Je ne t'abandonnerai pas. » Voilà les mots de Dieu. En réalité, ici, Dieu veut lui montrer combien il l'aime. Je suis là, je t'aime. Combien tu es important, Jacob. Il veut lui faire découvrir son amour. Mais il me semble, quand on lit le texte, que Jacob est loin de tout comprendre dans cette première rencontre personnelle avec Dieu. Ici, c'est plus la foi de papa et de maman qui est en jeu, mais Dieu veut parler au cœur de Jacob. Il veut lui faire comprendre que seul lui pourra le bénir et l'aimer pleinement, tout en satisfaisant ses profondes aspirations. Jacob, donc, nous dit le texte, dresse une stèle en signe de consécration. Il fait un vœu, en fait, c'est un petit peu une sorte de baptême à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il s'engage à suivre Dieu. Il s'engage finalement à ce moment-là à suivre le programme de formation de Dieu, son programme de perfectionnement. On aurait pu aussi dire son programme de sanctification pour nous aujourd'hui, mais on voit que dans l'histoire, ça va s'exercer avec peine et douleur dans la vie de Jacob, finalement comme un peu dans nos propres vies. Ce moment ici, bien sûr, où on peut faire le parallèle avec nos vies, fait penser à un moment de conversion, en tout cas pour Jacob, un moment de conversion où nous découvrons pour la toute première fois la grandeur de Dieu. Rappelez-vous de ce moment où vous avez été émerveillés de voir combien Dieu vous aimait. Vous avez été émerveillés de voir le plan de Dieu, combien il est grand, combien il est beau. Nous avons été émerveillés, tout en ne comprenant pas toutes les implications que ça allait contribuer dans notre propre vie, n'est-ce pas? Et comme Jacob, lors de ma conversion, je me rappelle, j'étais loin de tout comprendre, de tout comprendre, tout ce que ça allait impliquer, et combien ce chemin de dépendance, qui continue encore, devra être, où je devrais persévérer dans ce chemin, pour pouvoir être béni par Dieu. Mais on s'aperçoit que dans nos chemins, Dieu ne nous brusque pas, mais il reste pédagogue avec nous. Il construit avec notre personnalité, il sait utiliser les mots qui soulageront nos maux, M-A-U-X. Il est Dieu, il a aussi certainement quelque chose à nous dire ce matin, et à te dire, à toi, au plus profond de ton cœur ce matin. Alors levons nos yeux et écoutons ce que Dieu veut nous communiquer. Après cette nuit-là, quand on continue dans le texte, une nuit certainement un peu mouvementée quand même, mais Jacob reprend sa route, conformément donc au projet des parents, et là, son objectif est clair, mariage. Il part à Haran, vous vous rappelez, pour se marier. Et là, près d'un puits, il arrive, à quelques pas donc de sa destination finale. Une discussion s'ouvre premièrement avec des bergers qui font boire leurs troupeaux et qui lui expliquent les us et coutumes donc, de la région et lui confirment que la maison de Laban, donc son oncle, est à quelques minutes. Et là, au loin, il aperçoit Rachel. Tadam! La love story commence. Il est complètement bouleversé par ce qu'il voit, tel un mirage. Waouh! Il tombe fou amoureux. Il tombe malade d'amour. Le texte nous le dit, lorsque Jacob vit Rachel, il s'approcha, roula la pierre de l'ouverture du puits, il abreuva les petits bétails, puis il donna un baiser à Rachel et se mit à sangloter. En fait, c'est pas du tout dans les us et coutumes, là. Il approche, il fait un bisou, etc. En fait, quand le texte dit qu'il s'approche, il roule la pierre, c'était la pierre qui était là pour ouvrir le puits, qui est une pierre très très lourde. Il fallait être au moins 3-4 pour ouvrir. En fait, il fait le beau, mais comme un oiseau qui recoule autour de sa belle. Et en fait, c'est ça. Mais tel un jeune homme qui veut faire le beau devant sa dulcinée, parce que son cœur y bat. Il est en train de faire ça, Jacob.
Il drague, ouais, exactement. Voilà, il veut essayer de l'emballer. Tout à fait. Il est donc prêt à bousculer tout le protocole. Il se voit pousser des ailes. Et là, il fond en larmes. Mais pourquoi? On peut se dire, mais pourquoi il fond en larmes, Jacob? Pourquoi pleure-t-il? Alors le texte reste muet sur cet aspect, mais on peut se dire quand même il s'est passé quelque chose de puissant dans son cœur. Et la suite du texte souligne notamment la grande beauté de Rachel. Elle est décrite comme étant littéralement belle de forme, belle à voir. C'est un terme qui désigne ses proportions, ses mensurations, son corps et en particulier son visage. Donc là, il tombe, waouh, quel canon quoi. À ce moment-là, donc semble-t-il, Jacob perçoit plusieurs choses, il me semble en tout cas. Il perçoit peut-être certainement que son objectif de mariage va peut-être être atteint avec elle. Ça, c'est l'élu de mon cœur. Il n'est pas parti pour rien. Et oui, enfin une bonne chose dans ma vie qui va arriver. Peut-être il se dit ça. Peut-être se dit-il, ouais, Dieu il est là quand même, il me conduit. Dans la nuit, il y a quelques nuits, là, il était là, il m'a dit des choses, ouais. Mais on n'a pas d'éléments pour vraiment le confirmer. Le croit-il encore pleinement que Dieu va le soutenir? Sa foi est à grandir, doit grandir également. Mais je pense que s'il pleure, si cette émanation d'émotion est là, c'est surtout parce qu'il voit Rachel. Il voit celle qui pourra répondre aux profondes aspirations de son cœur et à son profond besoin d'être aimé. C'est elle, se dit-il peut-être, qui pourra soigner ses blessures, ses cicatrices et pallier à ses profonds manques. Le choix amoureux. Nous le savons, le couple, aujourd'hui, c'est une réponse aux besoins de relations que nous avons, de proximité, d'intimité chez l'être humain. C'est une merveilleuse aventure, mais choisir ou se choisir n'est pas si évident, et même marcher toute la vie ensemble. Alors, pour celles et ceux qui sont en couple ce matin, ou pour celles et ceux qui y aspirent, savez-vous pourquoi vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre? Qu'est-ce qui a flashé chez vous, dans votre cœur, pour que ce soit elle ou lui que vous tombiez amoureux? Pourquoi êtes-vous tombés amoureux? Pourquoi Jacob est devenu malade d'amour pour Rachel? Je me suis posé la question et j'ai regardé un petit peu ce que disent les spécialistes et c'est très intéressant. Les spécialistes du couple affirment que le choix amoureux reflète nos aspirations et nos besoins affectifs les plus profonds. Certains disent que les opposés s'attirent et d'autres disent ce qui se ressemble s'assemble. Et je pense qu'il y a un petit peu des deux. Il y a du vrai dans un petit peu des deux. D'un côté, je pense qu'il y a en nous une quête du semblable en recherchant les points communs avec l'autre. Et l'autre, finalement, reflète en réalité quelque chose qui se trouve en moi et qui me rassure. Quelque chose de semblable qui est en moi et qui me rassure. L'autre devient finalement ce miroir qui me renvoie une image, une figure familière venant renforcer le sentiment de ma propre valeur et me permettant de me reconnecter à moi-même. Qui se ressemble, s'assemble. Mais il y a aussi une quête de complémentarité, un besoin profond de différence, d'altérité pour construire le couple et pour répondre ou combler mes manquements. Et l'autre, il me semble aussi, est encore une fois ce miroir qui me renvoie cette fois-ci ce que je n'ai pas, mais que je peux apprendre avec l'autre. Ce que je peux avoir en construisant le lien. Et l'autre, finalement, dans le couple, il me dit un message, il me dit finalement, là où tu es endormi, eh bien moi je suis vivant. Et ça nous attire, de façon consciente ou inconsciente, bien sûr. Et nous voyons ici l'importance d'accepter, bien sûr, la différence de l'autre pour croître dans le couple. Il y a donc dans le choix amoureux des mécanismes qui sont conscients, et quand on regarde Jacob, eh bien c'est clair, Rachel lui a tapé dans l'œil.
Ça, c'est conscient. Hein. Et elle est à son goût. Mais il y a aussi des choses inconscientes qui rentrent en jeu. Souvent, on dit que les inconscients se parlent. Cela signifie que dans la rencontre avec l'autre, il y aura toujours une empreinte de l'histoire, de son histoire personnelle et familiale de chacun qui vient toucher sa propre histoire et influencer le choix. J'ai lu dans cet article, dans cet ouvrage, qui dit que nous recherchons inconsciemment un partenaire qui puisse nous aider à poursuivre ou à recréer dans la relation d'amour les conditions relationnelles du passé, relation mal vécue ou idéale avec ses parents, sa fratrie, et à obtenir ce que l'on n'a pas eu autrefois pour réparer ou pour guérir. Et je trouve que c'est très intéressant de voir en l'autre quelque chose qui peut apaiser et venir espérer guérir ces cicatrices, ces blessures que l'on a au fond de nous. Comprendre ce qui m'amène à choisir l'autre me semble m'aidera à comprendre les défis et les problèmes de mon propre couple. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il y a en l'autre le reflet de ce que je cherche à satisfaire moi-même dans ma propre vie. Et pour Jacob, cela semble évident. Son père ne l'aimait pas vraiment. Son frère le haïssait. Il venait de perdre l'amour, l'adoration de sa mère. Et avec Dieu, les choses étaient juste en construction au démarrage. Il venait donc d'appliquer sur Rachel, me semble-t-il, ce qu'il avait perdu. Et elle devient pour lui la réponse à sa plus grande souffrance, mais sera aussi la continuité de ses douleurs jusqu'au moment où il réglera son besoin d'estime, son besoin de reconnaissance et d'amour. La sagesse, me semble-t-il, pour construire nos couples aujourd'hui dans la durée, sera donc de dépasser ses premières motivations pour entrer dans ce qu'on appelle un amour mature, une intelligence amoureuse et non une idéalisation de amoureuse. Mais revenons au texte. Justement, la suite du récit nous interpelle et nous éclaire justement sur les motivations du cœur de Jacob, sur son idole finalement, et la manière dont Dieu va l'aider à s'en libérer. Cela fait donc un mois que Jacob est chez son oncle, le texte nous le présente. Il est nourri et blanchi par Laban. Il faut dire qu'il est arrivé sans sou, il n'avait pas un sou. Et Laban donc lui présente donc un contrat. Il dit ça suffit maintenant, tu es assez tranquille, maintenant tu vas travailler pour moi contre un salaire. Et donc Jacob, à ce moment-là, va profiter pour lui présenter ses attentes par rapport à Rachel. Il va lui dire, je veux l'épouser. Il propose donc à Laban d'être à son service pendant 7 ans, ce qui représentait à l'époque une somme exorbitante. C'était presque 4 fois plus le prix normal de la dot qui était demandé à l'époque pour prendre une femme. 7 ans. 7 ans plus tard passent, qui furent, le texte nous dit, comme quelques jours, et oui, quand on est amoureux, ça file, c'est normal. Arrive le moment de rappeler les termes du contrat et d'officialiser le mariage. Et là, on voit que son cœur, à ce moment-là, lors des noces, il est accro. Il est accro, Et on voit même dans le texte que même son désir sexuel à ce moment-là est plus qu'éveillé. Les termes sont très très forts et très connotés. Mais là, à ce moment-là, on est dans la nuit de noces, coup de théâtre. Lors de la nuit de noces, déception totale. Ce n'est pas Rachel, c'est Léa, sa sœur aînée, couverte de la tête aux pieds, qui est amenée dans la pénombre de la chambre de Jacob et se retrouve dans son lit. Et le mariage est acté. Le lendemain, aïe aïe aïe. Je ne vous demande pas de vous mettre à la place de Jacob, mais de l'imaginer un petit peu. Jacob se réveille, il se rend compte de l'arnaque. Oh, c'est pas Léa, c'est Rachel. C'est pas Rachel, c'est Léa. Qu'est-ce qui se passe ?
Et là, trompé, eh bien Rachel n'était pas sa femme, mais c'était bien Léa. Et là, il est fou de rage. Fou de rage, il demande des explications à son oncle et qui lui dit, tu sais, ici, dans la région, la coutume, c'est que l'aîné qui doit se marier, la première. Mais si tu souhaites Rachel, je te la donne quand même. Mais par contre, il a le sens des affaires, ce Laban. Travaille encore pour moi 7 ans. Et vous savez, Jacob, il a accepté. Il a accepté de travailler à nouveau 7 ans, nous dit le texte. Mais on peut se demander, mais comment est-ce qu'il est tombé dans ce piège, quoi ? Franchement, comment... alors il y en a qui disent peut-être qu'il avait un peu peinté la nuit de noces, il n'a pas reconnu, bon, bref, le texte ne nous le dit pas, mais comment il a pu être trompé, tombé dans ce piège ? Mais plutôt, on peut se demander, mais quelle était sa motivation plus profondément ? Pourquoi Jacob est à ce moment-là prêt à tant de sacrifices, encore 7 années, à doubler les années de service, des années d'esclavage ? Et nous l'avons identifié il y a quelques instants. Rachel était devenue pour Jacob son sauveur. Et Jacob pensait qu'elle serait sa rédemption, sa solution, sa bénédiction pour combler ou régler ses propres blessures et sa propre souffrance. Il trouva donc en Rachel la réponse à sa quête d'amour et pensait qu'à travers elle, tout serait heureux, tout serait guéri. Mais finalement, elle est devenue son Dieu, son idole, et finalement, on pourrait dire un mensonge. Parce qu'il attendait d'elle l'amour, l'approbation et l'acceptation que Dieu seul peut nous donner. Et ce fut encore une fois, à ce moment-là pour lui, une nouvelle déception après la déception familiale. Alors pour faire le lien avec nous, qu'attendons-nous de notre conjoint ? Pour celles et ceux qui sont mariés. Qu'attendez-vous de votre conjoint ? Pour les célibataires, comment vous projetez-vous dans la vie de couple ? Ce qui est clair, à l'image de cette histoire, c'est que si nous portons comme Jacob tous nos espoirs, toutes nos aspirations et tous nos rêves les plus chers sur l'autre, il ou elle sera écrasé par le poids de nos attentes. Aucun être humain ne peut pleinement satisfaire notre âme. Aucune personne ne peut pallier à nos blessures et à nos besoins les plus profonds. Et si nous croyons qu'à côté de nous, il y a une Rachel, et qu'une Rachel peut tout régler, ça sera toujours une Léa qui sera à nos côtés. La déception et la désillusion sera au rendez-vous, et nous ne serons jamais heureux. Le couple, c'est vraiment une invention de Dieu, c'est quelque chose de beau. C'est lui-même qui l'a déclaré en Genèse, il n'est pas bon que l'être humain soit seul, c'est pour cela que je vais lui faire une aide. Et l'homme est autant aide que la femme, et que la femme est autant aide que l'homme. C'est-à-dire un vis-à-vis, un partenaire de vie, un collaborateur pour faire alliance, pour construire à deux. Et non pour venir régler mes propres problèmes ou assouvir mes plus grandes frustrations de la vie ou mes plus grandes aspirations. Le couple est un espace d'accueil, d'écoute, d'amour, d'entraînement et d'exploration de ses blessures, de ses propres blessures. Il m'aide à avancer et à concrétiser ce à quoi j'aspire, sans que celui ou celle qui est à côté de moi m'aspire ou que moi j'aspire. Vous comprenez ? Il est ce lieu où je peux être moi-même, pour qu'à travers ce lien sécure, je puisse grandir et servir celui qui m'a créé. La maturité amoureuse,
dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Jacob boitait de la hanche. Texte un peu trouble, mais très intéressant. Et cet épisode m'a fait personnellement penser au moment de bagarre avec mes propres enfants. Vous allez me dire, un peu étonnant. De temps en temps, sur le canapé à la maison, les trois, ils viennent sur moi, ils se jettent sur moi. Une bagarre commence. Allez, c'est parti. Et ils pensent qu'ils vont pouvoir me démonter. Ils sont complètement à côté de la plaque. Il suffit d'un coup de ma part pour que je les mette KO. On est d'accord. Je suis bien plus fort, bien plus puissant qu'eux, n'est-ce pas? Que les trois confondus. Bien que je dois avouer qu'ils sont de plus en plus forts. Mais parfois, souvent quand même, je les laisse me vaincre. Je les laisse gagner. Je simule ma défaite. Et en faisant ainsi, qu'est-ce que fait le Père que je suis? Eh bien, par amour, je construis en réalité leur propre estime d'eux-mêmes. En me laissant dominer, quand le Père se laisse dominer, l'enfant commence à croire en ses propres capacités, en sa propre personne. Et par le jeu, eh bien, l'enfant s'estime et se sent valorisé, aimé, reconnu par la personne dont il a le plus besoin à ce moment-là, mais son parent. Et ce qui est marquant dans la vie de Jacob à ce moment-là, c'est qu'il avait toujours attendu la bénédiction, l'affirmation et la reconnaissance des autres, mais ne l'avait jamais vraiment reçue, ou comme il espérait. Même en la voulant, cette bénédiction, ce ne fut pas satisfaisant. Même en l'espérant auprès de Laban, qui était une figure paternelle, ce fut un échec. Et même dans son mariage, en la convoitant auprès de Rachel, ce fut la déception. C'est pour cela qu'il répond dans le texte « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni ». On voit que c'est trop important pour lui. C'est là. Et oui, bien sûr que c'est important pour la construction de sa vie et de nos vies. Et Dieu, dans sa bonté, ne fait que l'effleurer au niveau de la hanche ici. Il aurait pu le fracasser, mais non, en tant que père, mère, oncle, époux parfait, il cherche à construire son identité. Il veut reconnaître sa personnalité en lui annonçant qu'il ne sera plus jamais Jacob, c'est-à-dire l'usurpateur, mais il deviendra Israël, c'est-à-dire celui qui a lutté avec Dieu et qui a vaincu. Changement radical d'identité, transformation énorme. Tu ne seras plus celui qui supplante ou qui élimine, mais celui qui vainc. Jacob, en quête d'amour, d'affirmation, trouve ici enfin une validation, une reconnaissance. Et il devient l'homme qui avait confronté Dieu et qui avait survécu. Dieu lui donne alors une nouvelle identité et ce dont il avait le plus besoin, c'est-à-dire l'amour, la bénédiction, avec dans sa hanche, oui, ce rappel physique pour qu'il se souvienne toute sa vie que la source de la bénédiction, c'est Dieu lui-même. Ça ne peut venir que de Dieu lui-même. Et avec tout ça, n'avez-vous pas remarqué que Jésus-Christ a fait la même chose pour venir bénir l'être humain, pour venir te bénir, nous bénir à la croix. En réalité, Jésus n'a jamais été vaincu, mais il a volontairement donné sa vie pour endosser une dette que nous n'aurions jamais pu payer. La libération ici de Genèse 32 est une image donc, de la manière dont Dieu allait nous racheter et nous libérer en Jésus-Christ de tout ce qui nous détourne de lui. Christ s'est laissé vaincre afin que nous soyons libres et que nous vivions pour toute l'éternité avec une identité reconstruite, un sentiment d'appartenance, de sécurité et de valeur réaffirmé. Il a tout accompli pour que nous sachions et croyions que Dieu lui-même est notre bénédiction et qu'il veut être
ta bénédiction aujourd'hui. Alors, quelle que soit l'étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui, sur notre cheminement, et peut-être que ce matin, on est dubitatif, peut-être qu'on remet en question Dieu, peut-être qu'on ne croit pas en Dieu, mais l'invitation de Dieu demeure. Comme Jacob, nous pouvons continuer à espérer l'amour, l'affirmation des autres, qui nous entourent, et sans finalement la recevoir telle qu'on l'espère. Mais Dieu se présente à nous. Il est le Créateur, il sait comment nous aimer parfaitement. Il veut nous remplir continuellement de cet amour qui a été manifesté en Jésus-Christ. Et si nous croyons, eh bien je prie que ces paroles ce matin résonnent dans nos cœurs. Je prie pour que nous continuions à lui faire confiance, à espérer en son amour, car il sait parfaitement de quoi nous avons besoin, parce que lui seul est notre bénédiction. Je vous invite à prier.